Emmanuel Chonu, vous nous faites l'amitié de dessiner en direct, en live, ces premières assises. Je ne sais pas si c'est de l'amitié, parce que si on peut parler d'amitié avec un caricaturiste, mais bon, Ben oui, la formule est drôle. Moi, c'est sincère. Qu'est-ce que vous pensez de cette première matinée? Mais je pense qu'elle a un sens parce que Le Havre est une ville qui a du caractère. Et on parle beaucoup de Caen, de Rouen, et Le Havre est une ville étonnante. C'est une ville qui, de par son histoire, a vécu un drame. Alors, beaucoup de villes en Normandie ont vécu des bombardements, mais le bombardement du Havre a été particulièrement injuste, si on peut dire ce mot. Et c'est une ville qui a réussi à se tourner résolument vers le futur. Moi, je trouve fascinant que Antoine Ruffnac, qui était maire du Havre, a réussi à doubler Alain Juppé sur Bordeaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, pour moi, c'est fascinant parce qu'il a dit aux Havrais, écoutez, nous avons cette ville, il faut l'aimer, vous l'aimez, mais surtout, soyez fiers de cette architecture, soyez fiers de son côté parfois de briques et de broc. C'est une ville en même temps avec un centre-ville qui est très linéaire, moderne, et en même temps, il y a ces rues qui montent, ces escaliers. Et donc, que ça se passe au Havre, je trouve que ça nous donne, nous les Normands qui parfois sommes un peu retournés sur la terre, nos propres vallées, nos propres nombrils, je trouve que le Havre, c'est vraiment le lieu parfait pour parler de cette Normandie qu'on est en train de construire en fait. Parce qu'en fait, on dit elle date de, elle a été créée en 911, mais en fait, je pense qu'on est en train de la construire en ce moment. Vous qui êtes attaché à cette Normandie, oui. Vous avez appris des choses ce matin? Oui, j'ai appris qu'on a une richesse, c'est la mer. Et qu'il faut qu'on arrête de considérer qu'on est un pays de cocaïne sur la terre. Ok, on a nos pommes, ok, on a nos vaches, on a nos chevaux, mais on a un espace incroyable, que ce soit pour les énergies renouvelables, que ce soit pour la pêche, la coquille Saint-Jacques bien entendu. Et je crois que la Normandie, elle doit s'approprier ce territoire, ne plus lui tourner le dos, ou ne plus... ce qui me fascine, c'est qu'il y a une sorte d'apartheid en Normandie. Il y a ceux qui s'occupent de la mer et ceux qui s'occupent de la terre. Et donc, il faut considérer que cet espace, la Manche, c'est nos prairies du futur. Hein. Voilà. On vous a trouvé très inspiré. Vous alliez très très vite. Et vous faisiez beaucoup de dessins. Écoutez, c'est qu'il se passe quelque chose, mes enfants. Vous organisez un truc. Hein, il se passe des trucs. D'abord, les gens disent des choses très intéressantes. Et je crois que la force de la caricature, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pointe d'humour au milieu de choses qui sont sérieuses et qui sont, à mon avis, très importantes parce que finalement, on a peu réfléchi sur la Normandie. En tout cas, on a réfléchi chacun de notre côté, haute et basse. Rouennais, Canet, Cherbourgeois, Diepois, et il est temps de parler de nous dans l'unité, et voilà. Et je pense qu'en plus, on a une chance absolue, c'est que il faut que la Normandie soit cette grande région qui est adossée à Paris avec cet axe qui est la Seine et qui est vitale, et en même temps il faut qu'elle soit aussi cette grande région de l'Ouest. Et si on peut aider nos amis aux Normands, moi qui suis canet, alors faire goûter à cette dynamique qui est à l'Ouest, que ce soit chez les Bretons, les Vendéens, les Pays de la Loire, je crois que chacun y trouvera une force. Voilà. Un petit mot très court où le caricaturiste monte sur la scène, monte sur les planches. Ça se passe bien? Ça se passe bien, c'est la tradition du chansonnier. Je marche sur les traces de Piem. Voilà, le dessin, il n'est pas uniquement statique, et on le voit aujourd'hui, il est aussi projeté, fait en direct. Et puis, si on peut y joindre le côté la parole, le griot. Hein, voilà, on a une espèce de mélange. En fait, on fait tous un peu le même métier. C'est du journalisme, mais c'est du journalisme avec de la satire. Et je crois qu'en ce moment, on a besoin un peu de sourire et parfois, dans un monde qui est très grave, de ne pas toujours se prendre au sérieux. Voilà.